Salut tout le monde, c'est Catherine Gagnon, coach de santé, coach de vie. Je vous aide à générer l'énergie dans votre corps pour avoir l'énergie physique, mais aussi dans votre esprit pour avoir la vitalité émotionnelle, le courage, la paix dans l'esprit et pouvoir vivre votre vie à votre plein potentiel. À soir, j'aimerais ça vous parler de... J'écoute beaucoup de choses ces temps-ci avec Abraham Hicks, les enseignements d'Abraham Hicks, puis comment, quand vous... quand on fait l'expérience de vie qui est différente de ce qu'on voudrait avoir, hein, ou qu'on est présent dans une situation d'une façon qu'on ne voudrait pas être, on voudrait être différent. Hein, ça crée un clash émotionnel. Okay? Donc, les émotions négatives que vous pouvez vivre, que ce soit le stress, la fatigue, la dépression, le désespoir, l'anxiété, la déception, la colère, c'est toutes des émotions négatives qui sont un résultat de un clash entre la situation, comment vous aimeriez la vivre avec plus de joie, de relaxation, de bonheur, de vitalité, et comment vous êtes en train de la vivre en ce moment, qui est en mode survie, en mode fâché, pas présent, difficile à... Bon, tout semble plus noir, tout semble plus difficile, puis là, ben, ça s'enfonce dans une spirale comme ça. Donc, souvent, ce que j'entends, c'est les gens recherchent à l'extérieur d'eux, ils cherchent à changer les circonstances extérieures pour pouvoir se sentir bien à l'intérieur après. Et voici pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de patterns qui se répètent dans différents scénarios de vie et qui, quand ça se répète, c'est juste, le pattern a juste un visage différent. Là, tu sais. Admettons, je prends un exemple aléatoire, quelqu'un qui serait toujours dans des relations de codépendance affective, mettons. Puis que, à un moment donné, dans une relation, ça fait plus, puis elle décide de quitter la relation, puis d'aller en trouver une autre relation, avec quelqu'un qui, d'apparence, peut-être plus saine que la personne d'avant, et pour se rendre compte, quelques temps, quelques semaines, mois plus tard, qu'elle est exactement dans le même pattern qu'elle était avant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste que la personne a changé la circonstance extérieure, mais elle n'a pas changé la circonstance intérieure. Donc, elle s'est attirée la même circonstance, c'est le même pattern qui refait surface avec un visage différent, puis ça ramène les mêmes émotions de déception, de tristesse, de colère, de boboche, là, de wash. Tu sais? Alors, là, peut-être vous dites, ben, comment je fais pour changer les circonstances intérieures? Il faut savoir que, puis ça, c'est selon les affaires de la loi de l'attraction, puis tout ça, on est vibratoire. Tu sais, oui, on est de la matière dans un corps, mais on est aussi constitué d'énergie. Hein, vous le sentez, tu sais, des fois, l'énergie, ça peut sembler un petit peu ésotérique, là, mais tu sais, vous le sentez, la vibe de quelqu'un. Si vous êtes à côté de cette personne-là, puis vous sentez pas trop bien, vous savez pas trop pourquoi, cette personne-là a une vibe qui vous repousse un petit peu versus une personne à côté de qui vous vous sentez bien, puis que la vibe est bonne, puis c'est comme, ouais, puis l'énergie est naturellement, vous vous sentez naturellement plus léger, légère, heureux, heureuse, c'est facile. Donc ça, c'est l'énergie qu'on perçoit, c'est la vibration que chaque personne émet, puis que vous ressentez aussi. Donc, on est des êtres de vibration et on va émettre une certaine vibration. Donc, si quelqu'un est déprimé, est noir, voit la vie en noir, c'est lourd, quel genre de vibration vous pensez qu'elle va émettre? Mais la vibration de noir, lourd, tout ça. Ça se peut-tu qu'en émettant cette vibration-là, elle va attirer des circonstances dans sa vie qui vibrent avec cette vibration-là, qui est noire, lourde, toutes les choses doivent être difficiles et c'est pas évident et compagnie. Hein? Parce que le meilleur exemple que j'aime prendre, c'est l'exemple d'une guitare. Si vous avez deux guitares, une à côté de l'autre, et qu'il y en a une que vous faites aller, mettons, la plus grosse corde, là, la E du haut, l'autre guitare, sans même y toucher, la corde du haut va se mettre à vibrer parce qu'ils vont rentrer en résonance de vibration. Là, je ne suis même pas capable d'amener mes mains en train de résonner. Ils vont rentrer en résonance de vibration. C'est la même chose qui se passe dans votre vie. Donc,
qui n'a pas fonctionné jusqu'ici, qui a été d'essayer de changer les circonstances extérieures et de faire varier votre bonheur ou votre état intérieur sur la base de ce qui se passe à l'extérieur de vous, ça ne fonctionne pas, ça. Parce que vous allez juste, tu sais, en anglais, on dit « wherever you go, there you are ». Donc, peu importe où ce que tu vas, tu te transportes avec toi-même. Donc, tu vas amener cette vibration-là. Donc, tu aurais beau essayer d'aller aux îles Mouk-Mouk pour changer les circonstances extérieures, c'est toi que tu apportes. Donc, c'est toi que tu vas attirer. C'est ce qui émane de ta vibration que tu vas attirer. Okay? Donc, comment est-ce qu'on peut commencer à changer nos états intérieurs? Premièrement, il faut aller voir, c'est un peu un processus de reverse engineering. Là, on regarde qu'est-ce qui a créé la circonstance extérieure et on recule pour aller en amont, pour aller adresser la cause en haut. Donc, la circonstance extérieure, c'est peut-être le résultat d'un choix qu'on a fait ou d'une action qu'on a prise. Puis cette action-là, elle a été influencée par la pensée qu'on avait par rapport à un événement ou un concept ou quelque chose. Je vous donne un exemple. Un parent qui devient impatient avec son enfant parce que là, l'enfant fait quelque chose qui est pas optimal en termes de comportement. Donc, c'est l'interprétation de cette situation-là que la personne va se faire, de dire, bon, c'est ça, mon enfant est encore indiscipliné, il est encore en train de faire ci, puis ça, puis ci, puis ça. Puis, comment ça que je suis pas rendue plus loin, il devrait avoir compris, il y a quelque chose peut-être avec moi qui est pas correct. Bon, donc là, l'interprétation de la situation va amener une sensation dans le corps, pas bien, on n'aime pas ça, une émotion négative, et ça va entraîner l'action suivante, sous-jacente, pour essayer de soulager cette émotion-là. Okay? Même si l'action n'est pas super désirable, ça peut être de discipliner l'enfant ou de crier ou d'être impatient ou quoi que ce soit. Puis là, suite à ce comportement-là, ben là, il y a une autre pensée qui vient de dire, voyons, j'aurais dû être différent, quel genre de modèle j'offre à mon enfant, puis comment ça, j'ai perdu le contrôle, puis là, il y a de la culpabilité qui embarque, le sentiment d'échec, de déception, et ce que ça fait, c'est que ça reprovoque une sensation une émotion négative, et ça reperpétue le cycle. Okay? J'ai, dans une de mes conférences, Retrouver l'énergie de la santé par la saine gestion des émotions, j'en parle de ce cycle-là, et comment l'intercepter. J'ai aussi un atelier qui s'en vient. Le 8 juin, le prochain atelier, recycler les émotions négatives par de l'énergie, de la joie, de la confiance en soi. D'ailleurs, je vais vous faire sortir vos agendas parce que j'ai tout plein d'événements qui s'en viennent, des conférences transformationnelles, mais aussi basées sur de la recherche. Mais avant d'aller là, avant d'aller dans les conférences, je veux juste vous inviter à voir que les zones d'ombre en dedans de vous, les zones que vous aimez pas, la partie de vous que vous aimez pas, qui est comme négative, puis que vous aimeriez comme la rejeter ou qu'elle soit plus là, souvent c'est là que le trésor se trouve. Mais on est humain, hein, puis on n'ira pas dans des endroits qui sont inconfortables. Tu sais, c'est comme, tu sais, si je vous disais, demain matin, allez visiter votre zone d'ombre, allez visiter le yark là, qui amène de la déception, de la colère, de la frustration, puis après ça, ressortez-en transformés. Mais vous n'irez pas. Vous aurez beau lire tous les livres de développement personnel. Tu sais, c'est comme aller dans une forêt le soir, la nuit, dans le noir, pas de lumière. Il n'y a personne qui veut aller là. À moins d'être vraiment pourchassé par un coyote ou un ours, il n'y a personne qui va y aller tout seul. Donc, en fait, c'est ce que je fais en coaching avec les gens qui sont aux prises avec des circonstances extérieures qu'ils n'aiment pas et qui ont vraiment le goût de transformer leur vie, qui sont prêts à amener leur vie à un autre niveau, autant niveau carrière, familiale, relations, finances, spirituelles, ou juste qu'il y a comme de quoi à l'intérieur qui crie, là, qui dit « Non, j'ai envie que ce soit différent ». Donc ensemble, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans la forêt. Moi, j'amène la lumière, okay? On marche. Puis on va explorer les zones d'ombre qui sont en vous. Et en faisant la lumière sur ces zones d'ombre-là, on les transforme, il se fait comme une alchimie,
Et ça devient, ces zones d'ombre-là, ils ont une énergie intrinsèque. Et ces zones d'ombre-là deviennent le moteur de changement et deviennent votre plus grand cadeau pour vous permettre d'actualiser votre potentiel, pour aller chercher cette transformation-là, pour pouvoir rebondir des événements, pour pouvoir faire l'expérience de beaucoup plus de joie, de bonheur, de confiance en soi, de zénitude, peu importe la circonstance extérieure, puis d'avancer sur le chemin d'une transformation. Souvent, j'amène cette analogie-là parce que moi, y compris, personne n'aime ces zones d'ombre. On n'aime pas ça, là, savoir qu'on n'est pas parfait, puis qu'on a des défauts, puis que des fois on réagit tout croche, puis tout ça. Hein? Moi non plus, j'aime pas ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est là, puis ça fait partie de nous. Et il y a une raison pourquoi que c'est là. Donc, je dis toujours, quand il y a de l'ombre à quelque part, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Si vous prenez l'analogie d'un lampadaire, okay, il y a une ombre par terre, et si on regarde juste l'ombre, puis on dit non, j'aime pas ça que ça soit là, je veux plus que ça soit là, puis ça me fait chier, puis j'aime pas ça, bien, si on se relève la tête, puis qu'on se dit, ok, l'ombre est là, où est-ce qu'elle est la lumière? Puis qu'on se revire à 180 degrés, puis on fait, je dis ça, puis ma lumière de cuisine arrive dans la fenêtre. Elle est là, la lumière, c'est ça que je veux créer, c'est là que je m'en vais. Donc, en utilisant cette zone d'ombre-là, qui était une espèce d'énergie qui vous tirait vers le bas, en la transformant en lumière, ça devient une énergie qui vous tire vers le haut, qui vous tire vers votre meilleure version, votre version la plus disponible, présente, évolutive, en paix, consciente, qui n'est plus dans le mode survie, puis métro, boulot, dodo, là, tu sais. Parce qu'une des choses qui arrive, c'est quand vous êtes en mode survie, c'est bien dur de prendre un recul puis de dire « Ah, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Pourquoi est-ce que je choisis ce comportement-là? C'est quoi le message derrière la situation? » Non, quand vous êtes en mode survie, le corps puis l'esprit prennent ça comme un état de stress, de panique. C'est comme, il y a quelque chose qui menace la vie, hein, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre un élément qui menace la vie, genre, mettons qu'un mammouth vous courrait après, là, ou un élément qui menace pas la vie, mais qui est stressant pareil. Le cerveau ne fait pas la différence. Lui, il lance l'état d'urgence, puis quand vous êtes en mode survie, vous êtes dans l'expérience à fond, là, en vision tunnel, puis sûrement qu'il n'y a pas de lumière dans cette vision tunnel-là. Alors que l'idée, puis c'est ce que je vous apprends à faire en coaching, c'est de laisser tomber le tunnel, puis de voir que il y a tout plein de possibilités infinies pour vous permettre de penser différemment, percevoir l'événement différemment, avoir une sensation différente et réagir de façon différente pour avoir un résultat différent dans votre vie. C'est Einstein qui disait, si vous voulez avoir un résultat différent dans votre vie, bien, il faut faire quelque chose que vous n'aurez jamais fait. Il faut faire quelque chose de différent. Puis c'est là que l'accompagnement en coaching devient vraiment intéressant parce que on a toutes nos œillères un petit peu, puis on est habitué à faire les choses selon ce qu'on a toujours fait dans le passé. Puis votre cerveau, il est entraîné à vous faire survivre. Donc, il va aller retrouver, puis recréer un pattern selon ce qui a déjà fonctionné dans le passé, puis qui n'a peut-être pas été optimal, mais du moins, vous en êtes sorti, vous êtes encore en vie. Fait que le cerveau, il dit, moi, je prends cette stratégie-là, parce que j'en ai pas d'autre. Alors qu'en coaching, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre la panoplie de possibilités et d'outils pour vous permettre de réagir différemment, changer, évoluer et ne plus être prisonnier, prisonnière de ces états mentaux-là là, qui résonnent là, dans la tête, puis qui fait qu'on s'isole, puis qu'on ne sait plus quoi faire avec ça, puis on se comprend plus, puis les gens autour de nous n'arrivent pas à nous comprendre non plus parce qu'on n'est pas capable d'être en connexion puis en relation. Alors, si ça vous parle, écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'explorer ça avec vous. Et si vous n'aimez pas les circonstances de votre vie extérieure, et spécifiquement si vous avez fait l'expérience d'une maladie, j'ai des super conférences qui s'en viennent avec ma collègue Patricia Span, qui est elle aussi coach santé. On a parti une série de conférences qui s'appelle les conférences pour la différence en santé.
samedi, le 11 mai, on est au centre Multisanté à Drummondville. Donc, pour les gens de Drummondville, ou si vous connaissez des gens à Drummondville, au Québec, faites leur part. C'est sur la page, ma page sur laquelle vous regardez la vidéo, dans la section événements, mais je vais mettre aussi les liens là, en dessous de cette vidéo-ci pour que ce soit plus facile pour vous inscrire. Je vous parle bien sûr de maladie de Lyme, c'est mon sujet d'expertise, les mesures préventives, le diagnostic, surtout aussi pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans leur corps. Des fois, il y a de la fibromyalgie, de la fatigue chronique, la détérioration de la santé. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est peut-être la maladie de Lyme. Donc, je vous parle du diagnostic et je vous parle d'options de traitement aussi pour la maladie de Lyme chronique. Avec Patricia, ensemble, on vous donne un atelier sur le cancer, sur les 9 facteurs de rémission radicale. Donc, en gros, au-dessus de 1500 cas de médicalement documentés de gens qui avaient le cancer, puis des pronostics pas très bons, là, genre allaient mourir dans 3 mois, là, et sans chimiothérapie ou radiation ou chirurgie, ont eu ce qu'on appelle des rémissions radicales. Donc, il y avait comme personne qui était allé les étudier jusqu'à temps que Kelly Turner le fasse. Donc, elle a fait ça pendant 10 ans. Elle a été dans 10 pays, elle a étudié au-dessus de 75 facteurs et elle a été capable de ressortir les 9 facteurs déterminants chez les gens qui ont eu une rémission radicale. Puis étonnamment, dans ces 9 facteurs-là, il y en a juste 2 qui font appel au corps physique. Les 7 autres sont vraiment inusités. Puis moi, l'année passée, quand j'ai lu ce livre-là, il y a 1 an, en fait, je venais juste de rentrer en traitement de maintenance pour la maladie de Lyme. Salut Alain! Puis, je me suis rendu compte que tout ce qui était énoncé dans les gens qui avaient fait l'expérience d'une rémission radicale de cancer, j'avais fait tout ça pour la maladie de Lyme. Donc, je me suis dit, waouh! Si ça marche pour le cancer, puis c'est ça que j'ai fait pour la maladie de Lyme, qui sont 2 maladies très complexes et très dangereuses, on va se le dire, mais ça peut marcher pour vraiment n'importe quoi, là. Donc, cette conférence-là, haute en couleurs, en émotions, si vous connaissez quelqu'un qui souffre du cancer, qui veut mettre toutes les chances de son côté ou qui a déjà souffert du cancer et qui veut éviter une récurrence à tout prix, ou qui a des antécédents familiaux de cancer et qui ne veut pas développer cette maladie-là, c'est une super conférence. Le 11 mai à Drummond, on va aussi la redonner le 16 mai à Granby. Celle sur la maladie de Lyme aussi, je la redonne le 16 mai à Granby. C'est tout dans mes événements. Ma collègue Patricia va donner une conférence sur le déclin cognitif et l'alimentation. Donc, on sait que pour l'Alzheimer, en ce moment, il n'y a pas vraiment de produits, de médicaments curatifs ou quoi que ce soit. Mais il y a un protocole qui a fait l'objet de beaucoup d'études. C'est Dr. Bredesen. Puis, Patricia, elle est formée dans le protocole du Dr. Bredesen. Et il y a des choses à faire pour pouvoir renverser le déclin cognitif et l'Alzheimer. Donc, c'est à ne pas manquer. La démence, l'Alzheimer, c'est une des pires maladies qu'il n'y a pas. Parce que ça détériore non seulement la qualité de vie de la personne qui le vit, mais aussi de tout son entourage. Donc, il y a des façons de prévenir et de renverser ça. Donc, Patricia nous en parle. Et fait que le 11 mai à Drummondville, on a ces 3 conférences-là. Et le 16 mai à Granby, on a ces 3 conférences-là. Plus, en soirée, je vais donner ma conférence « Retrouver l'énergie et la santé par une saine gestion des émotions ». Donc, un peu ce que je décrivais, là, si les émotions vous mènent par le bout du nez ou qui vous entraînent dans des patterns que vous n'aimez pas, que ça vous amène à être une personne que vous n'aimez pas, ben c'est une occasion unique là, de venir voir qu'est-ce qui se passe quand vous avez des émotions négatives, qu'est-ce qui se passe neurochimiquement dans votre corps, c'est prouvé, c'est de la science, c'est de l'épigénétique, la psychoneuroimmunologie, et des outils simples et concrets pour vous sortir là, des spirales négatives quand ça arrive, pour revenir à un état là, plus joyeux, plus en paix, plus. Fait que c'est une invitation, mettez ça à votre calendrier. Le 11 mai à Drummondville, le 16 mai à Granby, on fait des conférences. Le 8 juin, c'est mon atelier à Saint-Paul-à-Botsford. Recycler les émotions négatives en joie, énergie et confiance en soi. Et 25-26 mai, je vais être au Salon de l'éveil à Lévis. Un super salon de santé, bien-être, croissance personnelle. C'est Camille!
Et je vais être exposante, mon kiosque numéro 381, ainsi que conférencière avec ma nouvelle conférence « Votre mission de vie vous attend ». Colmatez vos fuites d'énergie pour avoir de l'énergie dans le corps, de la vitalité émotionnelle, la paix et le courage dans l'esprit pour pouvoir réaliser votre mission de vie avec passion et motivation. C'est un rendez-vous 25-26 mai au Salon de l'Éveil à Lévis. Wow! J'ai l'impression d'être partout, mais c'est ça, c'est le fun. Et je me sens vraiment sur mon X, dans ma mission de vie. Puis, une des choses que j'ai appris dernièrement, c'est que moi, pour pouvoir faire ça, il faut que je prenne soin de moi. Puis, dernièrement, j'ai eu un petit peu une petite claque d'en face. Puis, je ferai un autre Facebook Live là-dessus. Mais c'est par rapport à la maladie de Lyme. Tu sais, ça allait tellement bien, mon affaire, que je me suis remise à vivre comme je faisais dans le temps, avant d'être malade. Puis, probablement, c'est un peu comme ça que je vivais dans ma vingtaine, là. En fait, je me suis remis à brûler la chandelle par les deux bouts. Et j'ai eu une grosse claque d'en face dernièrement avec... je me sentais pas super bien. Puis c'était comme, wow, ok, il y a quelque chose qui est complètement en déséquilibre. La fatigue. Je m'étais remis à perdre des cheveux. L'émotivité était pas super. Et je me suis dit, bon, là, faut que je fasse les choses autrement et je veux pas attendre de recréer une circonstance débilitante, donc la maladie, pour prendre soin de moi. Parce que quand je prends soin de moi, je suis capable de réaliser ma mission de vie, d'avoir de l'impact positif dans la vie des gens. Donc, je me suis mis à dormir. Et pour la première fois en 38 ans de ma vie, j'ai priorisé le sommeil. J'ai vu le sommeil comme autre chose qu'une perte de temps. Puis, en 2 jours de dormir au-dessus de 8h30 par nuit, pouf, j'ai rebondi comme ça se peut pas. J'ai donné une super conférence mardi soir passé à Laval, justement, ma conférence sur la maladie de Lyme. Les gens ont capoté. C'était fantastique. On a fermé la place. Là, je me suis dit, OK. Un des cadeaux de la maladie de Lyme, ça leur a été de me montrer comment prendre mieux soin de moi. Et c'est ce que je vous montre aussi. Que vous soyez atteint de la maladie de Lyme ou pas, que vous soyez en burn-out, que vous soyez atteint de cancer, que vous soyez juste comme écœuré de vos circonstances, ça passe par prendre soin de vous, de votre corps, par l'alimentation, le sommeil, l'exercice, mais de votre esprit aussi, par l'attitude mentale que vous décidez d'adopter. Et ça, l'attitude mentale, c'est une habitude. Vos pensées, c'est des habitudes. Et vos pensées peuvent être aussi toxiques que du fast-food. Okay? Donc, ensemble, on apprend à changer cette façon de penser-là pour changer votre façon de faire, pour avoir des résultats différents dans votre vie. Allez, voilà, j'ai assez parlé pour ce soir. Merci d'être là. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. C'est un rendez-vous, si vous ou quelqu'un que vous connaissez est à Drummondville samedi, ou samedi le 11 mai, ou à Granby le 16 mai, ou oui, à Boucherville aussi, le 21 mai, je donne ma conférence sur la maladie de Lyme et ma conférence sur les émotions négatives. Bref, c'est tout dans le calendrier. Allez booker ça, c'est à ne pas manquer et j'ai hâte de vous voir, de vous rencontrer en personne, de partager cette énergie-là et de transformer sur place. Il se passe tout plein de choses super délicates. OK, bye, au plaisir d'être avec vous bientôt.